à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite réalisation avec le doudou Père Noël de chez Chou Flowers. Donc c'était le doudou de la collection de l'année dernière Little Circus, et je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos que j'avais envie de me lancer dans un carnet avec les doudous. Et en fait, je vais me lancer dans une série de cartes avec ces doudous parce que j'avais très envie d'utiliser ce die timbre de la Fée du Scrap. Donc la Fée nous a fait cette année une série de die timbres de tailles différentes, et j'avais envie d'utiliser le plus grand pour me faire une série de cartes avec ces doudous. Donc là, vous voyez un petit peu la dimension de ce timbre. Voilà, ces cartes me serviront en déco de table, en souvenir, à accompagner des cadeaux, je verrai. J'ai découpé ce die dans du papier aquarelle fontaine grain nuageux, tout simplement parce que je vais utiliser mes aquarelles granuleuses Daniel Smith pour le fond, et rien de tel que ce papier pour bien faire ressortir la granulation des aquarelles, puisqu'il est très texturé. Et vous allez le voir, les pigments qui composent cette aquarelle vont aller se déposer dans le grain du papier, et ça donne vraiment un rendu très très sympa. Au niveau de mon aquarelle Daniel Smith, pour le fond, j'utilise un mélange de violet hématite et de marron naphthamide. Le marron naphthamide, j'y ai vraiment mis une touche de couleur pour ajouter une petite teinte rosée, puisque je vais garder la colorisation à dominance de rouge de mon Père Noël, et je voulais que dans le fond il y a quelque chose qui rappelle ce rouge, donc j'ai rajouté une toute petite teinte de marron, voilà, pour garder ce côté rose. Le doudou, le voici, le voilà. J'ai tamponné ce doudou à la Versafine claire et je l'ai tamponné sur du papier d'albe grain satiné. Pourquoi du grain satiné? Tout simplement parce que pour le pelage de mon doudou, j'utilise encore une aquarelle granuleuse de Daniel Smith. J'arrive pas à me relire dans mes notes, c'est fantastique. Le rite véritable. Bon, je vous l'écrirai. Je ne sais, j'arrive même pas à me relire, c'est très très appréciable. Et comme j'utilise cette aquarelle granuleuse, là je voulais pas un papier à grains, donc je voulais même pas du grain fin, pour quand même avoir un tout petit peu de granulation, pour avoir un effet de texture, puisque le pelage par définition c'est quelque chose de texturé, mais je voulais pas quelque chose de trop texturé. J'ai réalisé récemment une colorisation à l'aquarelle. Vous l'avez pas encore vu, avec de l'aquarelle granuleuse, et ça me convient pas sur en fait ce que j'ai voulu faire, tout simplement parce que la granulation a pris le pas et ça m'a beaucoup gêné. Donc là, j'ai pas voulu reproduire, c'est pas tellement une erreur, mais j'ai pas voulu reproduire cet effet. Donc au moins sur du papier satiné, la granulation s'exprime un petit peu, mais beaucoup moins que sur du papier à grains. J'ai l'habitude de vous le dire, le problème du papier à grains satiné, c'est que vous allez prendre plus de risques de faire des auréoles, même si c'est du papier 100% coton, que sur du papier avec un léger grain, tout simplement parce que sur le papier satiné, l'eau reste en surface du papier, n'est pas aspirée ou plus difficilement par le papier, ça c'est le côté satiné qui fait ça. Et de fait, les fusions de couleurs, les dégradés de couleurs, l'ajout d'eau donne plus de risques de faire des auréoles que sur le papier classique à grains fins de Fabriano par exemple. Je vous dis ça pour pas que vous soyez étonnés si vous utilisez ce type de papier. Vous risquez d'avoir quelques petits accidents, non pas parce que votre geste est mauvais, mais tout simplement parce que c'est un petit peu plus compliqué que sur du grain fin. Voilà, c'est la pellicule de satiné qui peut poser souci. Le chapeau de mon doudou, je suis passée au marron de Périlène, donc toujours avec mes aquarelles Daniel Smith. Et comme vous le voyez, comme toujours, je fais une première couche de couleur assez diluée
pour bien mouiller mon papier malgré tout. Et puis après, je viens rajouter des couches de couleur moins diluées à l'eau, plus intenses, là où je souhaite créer des ombres par rapport à ce bonnet. Et ce que je fais maintenant, donc vous voyez, j'ai nettoyé mon pinceau, je l'ai essoré dans du papier absorbant et je viens faire ce qu'on appelle la technique du retrait, c'est-à-dire que je viens retirer de l'aquarelle, des pigments de couleur, là où je veux avoir des zones plus claires. Donc pour appliquer cette technique, il faut que votre papier soit humide, pas détrempé. Il faut que votre pinceau soit rincé évidemment. Il faut pas non plus qu'il soit détrempé, sinon vous allez rajouter de l'eau à votre aquarelle. Donc il faut légèrement sécher votre pinceau dans un papier absorbant et après vous venez mettre en contact. Moi je dis gratter, c'est pas très beau, mais en même temps le geste c'est celui-ci. Vous venez doucement gratter votre papier là où vous souhaitez faire un retrait de couleur et ça se fait tout seul. J'utilise toujours mon pinceau Précision Raphaël taille 1. Encore une fois, tout le descriptif matériel se trouve en description de la vidéo. Et pour le papier cadeau, je suis passée à une autre gamme d'aquarelle. Je suis passée chez Sennelier et c'est la couleur lac écarlate que je viens des fois foncer avec le marron de périlène de Daniel Smith. Pourquoi? Parce que tout simplement chez Daniel Smith, je n'avais pas ce rouge Noël, ce rouge Père Noël dans ma palette. Et je voulais rester dans les tons de rouge, mais pas reprendre le même rouge que le bonnet pour amener un petit peu de contraste tout simplement. Je reste dans la couleur rouge, mais j'utilise une autre sorte de rouge. Et ce rouge particulier, je ne l'avais que chez Daniel Smith. Je viens ombrer le bonnet de mon doudou, toujours pareil, c'est avec une couleur. Alors là, je regarde l'état de ma palette. Donc c'est ma palette Sennelier et pour ça, j'ai utilisé donc le gris froid pour l'ombrage du bonnet de mon petit doudou. Et puis vous voyez, je viens tranquillement. Alors je peux me permettre de faire ça parce que mon papier est encore humide. Je viens rajouter des touches de rouge plus foncé au niveau de mon cadeau pour venir ombrer les endroits que je veux ombrer. Et puis je viens également la faire du retrait au niveau des zones que je veux être plus éclairée. Je vais m'attaquer maintenant aux feuilles. Vous voyez, il a quelques petites branches dans son bonnet et une petite branche qui ressort de son cadeau. Je vais utiliser deux couleurs pour les feuilles. Je vais utiliser en première couleur le mélange dont je vous ai parlé pour réaliser mon fond de page. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai utilisé pour ma couleur de fond? Oh bah alors je vais plus retrouver. Voilà, le violet hématite et le marron naphtamide. Et puis sur les autres feuilles, je viens utiliser la terre de sienne brûlée. Cependant, en séchant, cette seconde couleur va moyennement me plaire, tout simplement parce que je trouve qu'elle tire beaucoup sur le orange. Et ça ne me convenait pas. Donc au moment où tout est sec, je vais, comme vous le voyez ici, délimiter le nœud de mon cadeau avec le pentel doré et puis je vais passer des touches de doré sur les feuilles que j'ai colorisées avec le terre de sienne brûlée. Ça permet comme ça de les mettre un petit peu en relief et de casser le côté orange qui me déplaisait. Mon fond de carte est sec, vous avez pu voir tout le côté granuleux qu'on obtient en laissant sécher naturellement votre aquarelle. Jetez-moi votre heat gun, en tout cas avec l'aquarelle granuleuse. Surtout n'utilisez pas le heat gun parce que sinon vous allez empêcher la granulation de se faire. Et avec un pochoir des ateliers de Karine de la collection, est-ce que je l'ai noté? Je l'ai peut-être pas fort. Oui, de la collection Pays Magique.
je viens faire comme ça un petit fond avec ma mousse Nuvo, mousse dorée. J'aime énormément cette mousse parce qu'elle est ni trop liquide, ni trop solide. Donc elle est parfaite pour des petits motifs parce elle vient pas se glisser sous le pochoir. Parce que parfois j'ai des soucis avec des produits un peu trop liquides où le produit vient se glisser sous le pochoir et on a des motifs moins franc qu'avec cette mousse. Pour continuer à texturer le fond, une fois que tout est sec, je fais des projections au marqueur acrylique noir. Ça permet de bien texturer, de rajouter un petit peu de fantaisie. Et puis, pourquoi le noir? Tout simplement parce que le blanc ne se serait pas vu. Le rouge, je trouvais qu'il y en avait déjà assez, donc je trouvais que le noir était parfait. Je vais venir rajouter un petit sentiment qui est issu d'une planche de Shoe Flowers collection Little Circus, et c'est la collection patins fleuris. Dans cette petite planche de tampons, donc vous avez des patins à glace, plein de choses, et vous avez plein de petits sentiments, dont la taille d'écriture est nickel pour être ni trop grosse ni trop petite pour ma petite carte, et je viens la tamponner toujours avec ma Versafine claire couleur nocturne. Mon doudou, maintenant que tout est sec, je viens lui ajouter des petites marques de marqueurs acryliques blancs. J'ai l'habitude maintenant de vous le dire, quand votre production est bien sèche, le marqueur acrylique, vous n'avez pas besoin d'y passer 15 000 couches, une seule couche suffit. En tout cas avec le Artistro, la marque Artistro, une seule couche suffit, à condition de bien laisser sécher sa réalisation. Mon doudou, je voulais le mettre en relief, et puis j'avais pas envie de le coller comme il y avait du relief avec ma pâte dorée. Je trouvais que c'était un petit peu compliqué à coller, il allait rebiquer de partout, il allait pas se coller de façon homogène sur mon fond de carte. Donc j'ai sorti mes petites mousses, elles font 2 mm de hauteur, c'est des petites mousses de la marque Rayer. Donc je suis venue les disposer tout autour de mon doudou, et puis je vais venir le coller, hop, sur mon fond de carte. Alors évidemment, ça couvre pas mal des petites décos que j'ai fait à la mousse dorée, mais c'est pas grave parce que elles y sont. Ça fait un peu de fantaisie pour le fond. Il n'y a pas de Noël sans doré, ça fait partie des couleurs évidente de Noël. Eh bien écoutez, cette première carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense en refaire pas mal avec les différents doudous que nous propose la marque Shoe Flowers. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît, si ce format vous plaît. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.